on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler pile à lire du mois d'avril. Au mois de mars s'est déroulé le Time Machine Challenge, donc un challenge historique que j'ai créé et que je vous ai présenté fin février. Pendant ce mois de mars j'ai eu énormément d'examens finalement, donc j'ai eu très peu de temps pour lire et j'aimerais beaucoup me rattraper pendant ce mois d'avril. Du coup je vous ai créé une petite pile à lire que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est assez varié, on passe du contemporain à la fantasy, on repasse vers l'historique. J'espère qu'elle vous plaira. C'est possible que des services presse arrivent au mois d'avril et que du coup ce soit des lectures obligatoires et prioritaires par rapport à cette pile à lire, mais je vais faire en sorte de tout lire en ce mois d'avril, surtout que j'ai 2 semaines de vacances. Le premier roman que je vais vous présenter sort un peu de ma zone de confort. Il s'agit du roman préféré de ma mère depuis ces 3 ou 4 dernières années et je pense sincèrement que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit des gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Agnès Martin-Lugan est une autrice qui ces dernières années fait énormément de bruit, en tout cas sur la scène littéraire française, et elle écrit surtout des contemporains / romances et ma mère est clairement accro à cette autrice et du coup m'a dit que ce serait pas mal que je lise au moins un de ses romans, en l'occurrence son préféré et le premier de l'autrice. Ici, si je me trompe pas, voilà, on suit Diane qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Évidemment elle est en deuil, elle n'arrive pas à remonter la pente et elle va donc aller s'exiler en Irlande. C'est une histoire assez touchante à ce qui paraît et qui fait aussi du bien, c'est sur la reconstruction intérieure, mentale suite à un deuil. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas c'est un roman qui est assez court, il fait 250 pages, c'est du contemporain, donc comme je vous l'ai dit ça sort clairement de ma zone de confort, mais pourquoi pas, en tout cas j'en entends beaucoup parler, j'ai hâte de découvrir cette autrice. Ensuite le deuxième roman de cette pile à lire du mois d'avril, il s'agit d'un roman qui a été sélectionné pour le PLIB 2019. Si vous ne savez pas ce qu'est le PLIB, il s'agit du prix littéraire de l'imaginaire Booktube, qui a été organisé par plusieurs booktubeuses et booktubeurs ainsi que les gérants du site Booktubers. C'est un prix littéraire de l'imaginaire, donc chaque année vous pouvez participer, vous pouvez faire partie du jury et parmi les vingtaines de livres qui avaient été sélectionnés vers la fin d'année 2018, 5 ont été retenus parmi ceux qui ont reçu le plus de votes, dont Rouille de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. Du coup je dois lire ce roman ainsi que 4 autres romans pour pouvoir sélectionner le grand gagnant en septembre 2019. Donc j'ai le temps, mais j'aimerais me lire un roman du PLIB par mois pour ne pas complètement faire une pile à lire du PLIB, mais pouvoir quand même avoir le temps de les lire, parce que l'été dernier je vous avoue que je m'étais absolument pas organisée et j'ai dû tout lire un peu à la suite les uns des autres et j'ai très peu lu de romans de ma palle finalement. Donc cette année je m'organise mieux et je commence avec Rouille de Floriane Soulas. J'ai rencontré cette autrice au mois d'octobre ou de novembre de l'année dernière, lors d'un salon à Nantes sur la science-fiction qui est les Utopiales, et du coup déjà j'avais adoré ma rencontre avec l'autrice mais je n'avais pas encore lu son roman. Ici c'est un roman steampunk qui se déroule à Paris en 1897, donc à la fin du 19e siècle, et on va suivre Violante, donc qui est une jeune prostituée qui a perdu la mémoire et elle va être embrigadée, si je ne me trompe pas, dans une histoire de meurtre, donc le meurtre de sa meilleure amie, plutôt sa disparition, et elle va évidemment rechercher sa meilleure amie et son identité, son passé. Ça m'a l'air très intéressant, j'aimais énormément la couverture qui a été dessinée par Aurélien Polis, je pense que c'est ça, et voilà, ça fait longtemps que je voulais me plonger dans ce roman, dans du steampunk, parce que ça fait énormément de temps que j'ai pas lu de steampunk et je pense que ça va être un véritable plaisir de me plonger dans une nouvelle sortie de Scrinéo. Les 2 prochains romans que je vais vous présenter sont des romans en VO anglaise que vous avez déjà vus dans les piles à lire du mois précédent, en tout cas en 2019. Je n'ai lu aucun roman depuis le début de l'année en anglais, ça me manque énormément, mais je manque aussi de temps parce que je lis un tout petit peu moins vite en anglais, donc c'est toujours un peu plus complexe. Mais là vu que j'ai 2 semaines de vacances, j'ai décidé de m'en mettre 2 dans ma pile à lire. Le premier je l'avais déjà mis dans mon Time Machine Challenge mais je n'ai absolument pas eu le temps de le lire. Il s'agit de Brooklyn de Colm Tóibín aux éditions Penguin. Ici c'est un roman historique avec une magnifique couverture. Nous sommes dans les années 50 en Irlande, on va suivre Alice Lacey qui manque d'opportunités de travail, tout comme toutes les filles, les jeunes filles irlandaises à cette époque dans les années 50. Elle va donc réussir à partir à New York grâce à sa sœur et elle va arriver à New York, mais elle va se créer une nouvelle vie, mais elle va être elle va avoir du mal à se créer une nouvelle vie, à créer de l'amitié, à se faire à cette vie, et elle va recevoir
des nouvelles de l'Irlande, de sa famille, et elle va devoir faire face à un dilemme. Donc ça m'a l'air très intéressant. Brooklyn, c'est un roman qui a été adapté en film il y a 2 ans de ça, 3 ans maximum, que j'avais très envie de voir aussi. C'est une histoire extrêmement connue, l'auteur est aussi très connu, et c'est un roman qui a reçu pas mal de bonnes critiques. Il fait seulement 250 pages, donc c'est pour ça que je me dis que je peux le lire et l'enlever de ma pile à lire. En tout cas, j'ai hâte de m'y plonger. Le deuxième roman en VO, il s'agit d'une suite de saga avec Ice Like Fire de Sarah Rash, qui est le tome 2 de Snow Like Ashes aux éditions Balzer and Bray. Ici c'est un roman de pure fantasy, ça fait longtemps que j'ai pas lu de fantasy, surtout avec mon challenge historique, je vous avoue que ça me manque énormément. Du coup ici c'est un roman de fantasy qui se base sur les 4 saisons. J'avais bien aimé le premier tome, mais je l'ai lu il y a plus d'un an déjà, c'était fin 2017. Et j'ai très hâte de me replonger dans cette suite, surtout que c'est une trilogie donc je peux finir cette saga assez rapidement. Ça reste une petite bricasse comme ça qui fait quand même 460 pages, ça devrait aller, mais j'espère sincèrement que cette suite sera à la hauteur du premier tome. Et enfin le 5e et dernier livre de cette pile à lire, il s'agit encore d'une suite de saga, et depuis le début de la vidéo je ne vous ai montré que des grands formats, donc j'ai décidé d'aller un peu piocher dans ma pile à lire poche en prenant le tome 4 des Héros de l'Olympe, La Maison d'Hadès de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. J'ai très envie de terminer cette saga puisque déjà j'adore Rick Riordan, ça me manque énormément de lire une de ses histoires, les personnages d'Annabeth, Percy, me manque beaucoup, toute la bande qu'il y a dans les Héros de l'Olympe, et j'ai aussi envie de commencer d'autres sagas de l'auteur, il y en a beaucoup qui sortent, enfin c'est un auteur qui est extrêmement prolifique en termes de sorties littéraires, et j'ai très hâte de me plonger en anglais cette fois-ci dans d'autres sagas, mais j'aimerais finir celle-ci en français avant, c'est le 4e et avant-dernier tome, donc si je me lis ce tome ce mois-ci, en tout cas au mois d'avril, j'aimerais beaucoup me lire le 5e tome cet été, pourquoi pas. En tout cas c'est quand même une petite bricasse, mais bon c'est ce genre de livre qui se lise extrêmement vite, mais il fait presque 600 pages, mais j'ai hâte de revoir les personnages et de replonger dans cet univers de fantasy mythologie grecque. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente, et n'hésitez pas à me donner votre pile à lire du mois d'avril 2019. Du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!